Notre Église demeure une Église missionnaire, une Église qui va vers les autres, une Église qui ne se replie pas sur elle, mais au contraire, une Église qui bouge, une Église qui ouvre ses portes, une Église qui va vers les autres, une Église en mission, car Dieu nous a confié un message spécifique à notre communauté adventiste du 7e jour, d'interpeller toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple sur l'adoration à Dieu et revenir à lui avant son glorieux retour. Parfois je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Que je sois. Je voudrais vous accueillir chaleureusement à la semaine de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Le thème de cette semaine de prière pour cette année est le discipulat et la mission de l'Église.
Durant ces 8 jours, plusieurs réflexions vous seront présentées. Par exemple, qu'est-ce qu'un disciple? Comment grandir en tant que disciple? Ou bien, combien ça coûte un disciple? Pour cela, nous vous invitons fortement à vous rapprocher d'une communauté adventiste afin de vivre ce moment spécial en présentiel. Mais si vous n'avez pas cette opportunité, ne vous inquiétez pas. Nous vous accueillerons chaque soir à partir de dimanche sur la chaîne YouTube UAGF. Je vous souhaite d'ores et déjà une semaine riche en réflexion et en prière. Puisse Dieu vous conduire et faire de vous son disciple. J'ai eu le privilège de vivre le dernier conseil d'administration de l'Église adventiste mondiale qui s'est tenu à Washington, D.C. du 6 au 12 octobre dernier. Tous les jours, les différents administrateurs et intervenants nous ont interpellés sur la nécessité que notre Église demeure une Église missionnaire, une Église qui va vers les autres, une Église qui ne se replie pas sur elle, mais au contraire, une Église qui bouge, une Église qui ouvre ses portes, une Église qui va vers les autres, une Église en mission. Car Dieu nous a confié un message spécifique à notre communauté adventiste du 7e jour, d'interpeller toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple sur l'adoration à Dieu et revenir à lui avant son glorieux retour. Nous sommes en 2022 et pourtant, le message n'est pas encore parvenu à tous les habitants de notre planète. La fenêtre 1040, par exemple, est une section de la Terre s'étendant de l'Afrique du Nord vers le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, entre le 10e et le 40e parallèle nord. Saviez-vous que c'est dans cette partie du monde que vivent les peuples les plus réceptifs à la spiritualité? La fenêtre 1040 est le lieu de naissance de toutes les religions principales du monde. Le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et l'islam. À part le christianisme, toutes les autres religions sont puissamment représentées dans cette partie du monde aujourd'hui. Malheureusement, c'est aussi là où se trouvent les gens qui souffrent. La majorité des gens les plus pauvres du monde vit dans cette région. Plus de 80% de la population ayant la qualité de vie la plus basse vit dans cette partie du monde. Ce qui est encore plus significatif, c'est que 2/3 de la population mondiale se trouve dans cette zone. Dans l'Union des Antilles et Guyanes françaises, bien que ne faisant pas partie de cette zone, il y a aussi des besoins de mission. La population est d'environ 1 million d'habitants, pour un peu plus de 30 000 adventistes. Certes, il y a aussi d'autres chrétiens qui prêchent le message de Jésus. Mais de plus en plus, nous observons qu'il y a une augmentation du nombre de bouddhistes, de musulmans et de personnes se disant athées dans nos régions. Et selon l'analyse de certains, l'Église adventiste aux Antilles et Guyanes françaises aurait atteint un certain plafond de verre. Alors, vous vous sentez concerné par la mission? Moi, je me sens fortement interpellé, car je souhaite faire partie de ceux qui vont faire éclater, exploser ce plafond de verre. Juste un petit rappel. Vous souvenez-vous de ce que fit Jésus au tout début de son ministère? Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, les versets 18 à 23. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, les versets 18 à 23. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent.
De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous observez, le texte nous précise que Jésus marchait le long du lac. Il parcourait toute la Galilée. Chers amis, Jésus donc se déplaçait. Il allait vers les autres. Il n'était pas dans un bâtiment invitant les autres à venir le rejoindre à l'intérieur. Non, au contraire. Jésus allait vers les gens pour les rencontrer dans leurs difficultés, pour chercher à répondre à leurs besoins. Pourtant, il n'avait pas de moyens de déplacement. Jésus faisait tout cela à pied sous un soleil de plomb, car il fait extrêmement chaud dans cette région du monde. La Bible nous rapporte même que Jésus n'avait pas de maison. Il était logé de temps en temps par des amis, mais la plupart du temps, il passait la nuit à l'extérieur. On pourrait dire que Jésus pratiquait le camping avec ses disciples. Peut-être que cette manière de vivre lui permettait plus facilement de rester dans un territoire, d'aller vers la population, d'être à côté de ces personnes dans leurs besoins. Une première question se pose à ce stade. Sommes-nous ou suis-je prêt à être là où sont les gens? Sommes-nous prêts à aller vers eux, à aller là où ils se trouvent, tout près des maisons, et aller même dans les maisons où il y a des clôtures, sonner afin de s'adresser à ces personnes dans leur contexte? Sommes-nous prêts à aller dans les rues de Cayenne, de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France? Entendez-vous l'appel de Jésus à aller dans ces villes ou dans d'autres villes? Jésus invita plusieurs personnes également à le suivre et il leur dit « Suivez-moi », c'est-à-dire « Venez pour être mes disciples ». En fait, l'école de Jésus était un peu particulière, car elle était extrêmement pratique. Elle se faisait avec des cas pratiques rencontrés sur le parcours. Certes, il y avait quelques enseignements théoriques, mais tout de suite, la vie quotidienne permettait d'appliquer la théorie reçue. L'enseignement de Jésus avait aussi un impact sur le caractère de chaque disciple. L'enseignement pratique de Jésus ne pouvait les laisser indifférents. Par exemple, lorsque Jésus parla du pardon dans Matthieu chapitre 18, verset 21, l'un des disciples, Simon-Pierre, fut si profondément choqué qu'il interpella Jésus par cette question. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » La mission de disciple commence par une relation avec Jésus. Les disciples passaient la quasi-totalité de leur temps avec Jésus, à l'écouter, à l'interroger, mais à faire aussi avec lui sur le terrain. Ils ont été modelés par le maître des maîtres, Jésus. Ils ont très vite compris que ce personnage était différent de tous les autres maîtres de leur époque. Ils ont appris à l'aimer, si bien que certains ont été prêts à donner leur vie pour Jésus. Entendez-vous l'appel que Jésus vous adresse à le suivre? Voulez-vous passer du temps à le connaître, à l'écouter, à apprendre à reconnaître sa voix? C'est possible par l'étude de la Bible. Laissez son enseignement remettre en question nos croyances, remettre en question nos valeurs. Ne plus lire la Bible pour répondre aux questions des autres,
mais pour apprendre essentiellement à connaître et à se soumettre à l'amour de Jésus. Le ministère de Jésus était l'enseignement, la proclamation de la bonne nouvelle et aussi la guérison, c'est-à-dire un ministère axé aussi sur le soin à la personne. L'approche de Jésus concernait la personne entière. On dirait aujourd'hui une approche holistique. Il s'intéressait à l'être dans son entier. Jésus ne voulait pas simplement parler aux gens du royaume des cieux. Certes, oui, mais avec l'enseignement, il leur a donné du pain à manger. Il a touché et guéri des lépreux, des paralytiques, des aveugles et même ressuscité des morts. Le message de Jésus redonnait aux gens l'espoir et apportait un baume à leur quotidien. Ce message n'était pas abstrait, il était bien concret pour toutes ces personnes. Il y avait la théorie, mais aussi la pratique. Que comprenez-vous dans la méthode de Jésus? Personnellement, je comprends que Jésus a montré aux disciples un modèle de mission qu'il souhaitait que ces derniers mettent en place après son départ. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. Les disciples ont reproduit la méthode de Jésus, une méthode holistique. Ce qui veut dire que la mission de Jésus au XXIe siècle doit aussi comporter cet aspect sur le soin à la personne. Que pensez-vous si ces personnes, des médecins, des infirmières, des infirmiers, les psychiatres, les psychologues, les thérapeutes, toutes ces personnes qui soignent l'être humain, qui sont dans nos communautés adventistes, collaboraient avec les prédicateurs de l'Évangile, notre mission ne serait-elle pas plus équilibrée et certainement ressemblerait-elle un peu plus à celle de Jésus? C'est pourquoi, dans certaines parties du monde, l'Église adventiste investit dans des hôpitaux, des sanatoriums, des cliniques, des dispensaires. Chers amis, nous avons un message de santé que plus d'un nous envie. Il nous a été insufflé par l'Esprit de Dieu grâce au ministère d'Ellen G. White. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que notre ministère soit équilibré. Nous avons besoin que notre prédication contienne ce message qui s'adresse à la personne entière. Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, cette mission d'aller vers les autres que Jésus a vécue et qu'il enseigna à ses premiers disciples ne s'arrêta pas à sa mort. Bien au contraire, après la résurrection et juste avant son ascension, Jésus invita les disciples à le rejoindre sur une montagne en Galilée. Et là, il leur confia une mission mondiale. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 18 à 19, voici ce que je lis. L'Évangile de Matthieu, chapitre 28, voici ce que je lis. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus donc nous invite à faire de toutes les nations des disciples et à leur enseigner. À leur tour, ils recevaient ce mandat important de Jésus, faire de toutes les nations des disciples. Pas seulement quelques amis ou parents, mais les nations. Cette mission est immense. Elle nous dépasse, mais elle est réalisable lorsque chaque disciple fait de ce mandat une affaire personnelle. Être disciple,
ne concerne pas quelques professionnels ou quelques personnes, mais chaque disciple. Ce qui veut dire que la mission de chacun est de faire un autre disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui partage. Il ne garde pas pour lui. Il ne retient pas. Chaque personne que ce disciple rencontre et qui accepte Jésus est appelée à son tour à être disciple et à chercher une autre personne dans son entourage afin qu'elle soit aussi disciple de Jésus. La communauté dans laquelle nous nous rencontrons pour prier, chanter, célébrer, étudier, sont des écoles de formation au discipulat. C'est-à-dire apprendre à faire des disciples pour Jésus. Nous ne venons pas écouter un concert. Nous ne venons pas écouter un culte. Nous ne venons pas regarder un programme. Mais nous venons premièrement pour partager et nous encourager à être et à faire des disciples pour Jésus. Chers amis, c'est un réel privilège pour ceux qui reçoivent et acceptent Jésus dans leur vie que d'apprendre à connaître et à suivre Jésus. Apprendre à aimer Jésus. Apprendre à dépendre de lui. Apprendre à le laisser conduire notre propre vie. Apprendre à tout lui abandonner. Auprès de Jésus, nous apprenons aussi à être des disciples. Nous apprenons à regarder les autres avec ses yeux. Nous apprenons à les aimer, à entendre leurs souffrances, à comprendre leurs besoins. Nous apprenons à aller vers eux comme Jésus et à leur apporter un soin complet, un soin qui touche toute leur personne. Ainsi, lorsque ces personnes vers qui nous allons acceptent Jésus, alors elles apprennent à partager avec leur entourage l'amour qu'elles ont reçu de Jésus. Jésus a utilisé la terminologie de l'agriculture pour parler de la mission du disciple. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, un processus qui continue sans cesse. Ce processus, c'est cultiver, planter, récolter et garder. C'est le maintien de ce processus qui permettra à la bonne nouvelle du salut de Jésus de se répandre parmi tous les peuples, de toucher toutes les nations, toutes langues et toutes tribus. Par-dessus tout, Jésus nous a fait un don spécifique, le don du Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir cette mission. La mission étant spéciale, on ne peut l'accomplir par la seule volonté de l'homme. Elle ne peut s'accomplir avec les méthodes humaines. Elle requiert une puissance supérieure, une puissance qui vient d'en haut. Il nous faut absolument de la présence de l'Esprit Saint dans la vie de chaque disciple, afin que l'amour du Christ lui soit implanté et que ce processus du discipulat s'active. Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour l'accomplissement de la mission. Nous sommes façonnés et accompagnés par le Saint-Esprit. Alors, où en êtes-vous en tant que disciple? Consacrez-vous un temps avec Jésus? Le laissez-vous vous transformer pour que son amour transparaisse sur votre visage et que toute votre vie reflète l'amour de Jésus? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage que vous pourriez aider à être un disciple de Jésus et lui servir de mentor, de modèle? Être disciple de Jésus, ce n'est pas simplement tenir des efforts d'évangélisation, mais c'est aussi prendre soin de la personne humaine. Si vous sentez que c'est dans ce domaine que Dieu vous a appelé, alors allez-y. Offrez du temps à votre communauté afin d'aider ceux qui souffrent. Avant de vous quitter,
j'aimerais prier avec vous pour que le Seigneur nous aide. Aide chaque disciple à vivre en disciple de Jésus, mais aussi à être pleinement dans la mission, car cette dernière est là où se trouvent les nécessiteux. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier aujourd'hui encore de nous interpeller concernant ce mandat que tu as confié à chacun de tes disciples. Seigneur, oui, nous reconnaissons que la moisson est grande. Nous reconnaissons également qu'il y a certainement peu d'ouvriers. Mais tu nous interpelles pour que chacun de nous puisse se sentir concerné personnellement dans la tâche et dans l'accomplissement de cette mission. Alors, merci Seigneur de nous montrer cette mission totale et complète qui doit s'adresser à la personne entière. Alors aide chacun de nous à répondre à ton appel, à accueillir ce message que tu nous adresses et que dès maintenant, nous soyons pleinement des disciples impliqués dans ta mission là où tu nous as placés. Aide-nous à collaborer les uns avec les autres pour que ton royaume puisse bientôt s'établir parce que nous croyons que tu reviens bientôt. Mais tu l'as dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Aide chacun à se sentir interpellé par ta mission. Nous te remercions déjà et nous glorifions ton nom au nom et par les mérites de Jésus que nous avons prié. Et pour ta seule gloire. Amen. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. J'y trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi.
près.